de la paracha de Toldot que nous avons lu la semaine dernière, Yaakov a réussi à prendre les bénédictions de son père Yitzhak qui étaient destinées à son frère Esav. Et donc Esav lui en veut tellement qu'il est prêt jusqu'à le tuer. Et à ce moment-là, Rivka va demander à Yaakov de partir, de quitter la maison parentale pour se réfugier chez son frère Lavan. Et donc, juste avant de partir, Yaakov reçoit une bénédiction supplémentaire de son père Yitzhak. Il s'agit d'une bénédiction surtout spirituelle qui correspond à la transmission qu'Abraham a transmise à Yitzhak. Et ensuite, Yitzhak va lui-même la transmettre à Yaakov. Et c'est donc avec toutes ces bénédictions que Yaakov va quitter la maison de ses parents. Et c'est là que débute notre paracha de Vayetse avec les mots suivants. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Donc Yaakov a quitté Be'er Sheva. Vayeler Harana. Il va donc en direction de Haran. Haran qui est la ville originaire de Rivka, là où habite son frère Lavan. Et lorsqu'il va arriver à Haran, il va rencontrer Rachel. Rachel qui par la suite donc va être sa femme, cette femme qu'il a tant désirée et pour laquelle il a été prêt à travailler 7 ans pour pouvoir l'obtenir et pour que Lavan accepte de la lui donner en mariage. Et là, il va y avoir un détail intéressant que précise notre paracha et on va essayer d'expliquer quelle est son importance. Donc, lorsqu'il y a cette rencontre, on nous dit Verachel ba'a, donc Rachel est venue, im atson asher leavia, avec le troupeau qui appartenait à son père, qui roahi, parce que c'était une bergère. Et le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yehoyada, que vous pouvez voir ici, va nous poser cette question de comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous précise que Rivka était une bergère. Alors avant de commencer à expliquer le texte, je vais juste ouvrir une parenthèse concernant ce livre que je vous ai montré de Benayahu Ben Yehoyada, qui est en fait un livre qui a été réimprimé tout récemment des écrits du Ben Ishraï. En fait, le Ben Ishraï n'a pas pu, de son vivant, publier tous les livres qu'il a écrits. Il a écrit énormément de choses qu'il a laissées dans des petits cahiers qui ont été transmis finalement à son fils et ensuite à son petit-fils. Et son petit-fils les a donnés à une maison d'édition en Israël qui prend beaucoup de temps pour réussir à tout mettre à jour, puisque en fait, le Ben Ishraï, lorsqu'il avait un Dvar Torah qui lui venait en tête, sans prendre en compte l'ordre des différentes parachutes, il écrivait dans ses petits cahiers. Et donc ici, l'imprimeur a dû donc faire déjà un céder, donc mettre les choses à leur place selon les parachutes. Et dernièrement, ils ont pu réussir à déchiffrer des écrits de la main du Ben Ishraï et donc à les imprimer dans ce livre qui est selon l'ordre des différentes parachutes et qui également comprend de très nombreux commentaires sur les écrits du Harizal et de nombreuses introductions concernant les différents livres qui ont été écrits par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Et donc c'est de ce livre-là que je vais tirer le commentaire Bezrat Hashem de cette paracha, et on va d'abord l'expliquer selon le sens littéral, et ensuite on va essayer de donner quelques notions selon les secrets de la Torah pour comprendre également l'importance de ce détail qu'a donné la Torah, de nous dire que Rachel était une bergère. Rachel va se différencier des autres matriarches du fait qu'elle ne va pas être enterrée à Maharat Amarpela à Hebron dans le caveau des patriarches. Rachel va être enterrée à Bethléem, Baderer, elle va décéder en cours de route, elle va être enterrée sur place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas tout simplement prendre son corps et l'enterrer avec les autres à Hebron, à Maharat Amarpela? Parce que le désir véritable de Rachel était de rester en chemin. Elle sait qu'en chemin, c'est là que va se trouver son peuple la plupart du temps. Elle sait déjà par prophétie que le peuple d'Israël va être, au cours de son histoire, la plupart du temps en exil, en galoute. Et elle aussi, elle ne veut pas être en haut, elle ne veut pas être dans le caveau des patriarches, dans l'endroit où, a priori, on pourrait lui donner des honneurs et de l'importance. Elle veut être en bas avec ses enfants, elle veut partager la difficulté de ses enfants pour pouvoir les sauver et toujours prier pour eux. Et d'ailleurs, c'est également ce qui est rapporté dans le Midrash. On nous dit qu'au moment où le temple va être détruit, celle qui va venir
pour demander à Hachem de pardonner à son peuple, c'est justement Rachel et c'est elle dont la prière va être écoutée. On sait également que les bénis Israël, lorsqu'ils vont être envoyés en exil au cours du premier exil de Babylone, ils vont devoir marcher la plupart du temps enchaînés dans des conditions inimaginables de difficulté et ils vont passer devant le tombeau de Rachel et Rachel va prier pour eux. On sait que Rachel est toujours là pour ses enfants. C'est cette matriarche qui en fait est détachée des autres et en fait elle a cette qualité de bergère. Elle est un peu comme ces autres patriarches qu'on a vus qui étaient des bergers. Elle a de l'empathie, elle a de l'amour pour chacun d'entre nous, pour toutes les générations. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est qu'à l'époque de la Shoah, lorsque les nazis ont voulu réussir à arriver en Eretz Israël, Baruch Hashem, ils n'y sont pas arrivés puisque l'un des objectifs d'Hitler était de pouvoir prendre Jérusalem. Puisqu'en fait, Jérusalem, en hébreu, se dit Yerushalayim. Yerushalayim qui est donc au pluriel, puisqu'il y a Jérusalem d'en bas et Jérusalem d'en haut. Et ce qui se passe dans Jérusalem d'en bas est à l'encontre de ce qui se passe dans Jérusalem d'en haut et vice-versa. Et donc Hitler, qui est la réincarnation du mal, la réincarnation de Haman, de Esav, voulait justement réussir, chas de shalom, à prendre Jérusalem d'en bas pour pouvoir aussi pénétrer dans la sainteté dans Jérusalem d'en haut. Et c'est grâce aux kabbalistes et aux rabbanim qui étaient en Israël à cette époque-là, et notamment au Rav Yehuda Ftaya, qui venait d'Irak et qui est venu en Israël, qui vont faire des prières particulières sur le tombeau de Rachel, et à ce moment-là, ils vont avoir cette révélation de Rachel qui va venir en rêve chez Rabbi Yehuda Ftaya et qui va lui dire qu'il n'a rien à craindre et qu'elle va être là pour protéger le peuple d'Israël. Tout récemment encore, lorsque Tsahal, l'armée israélienne, a fait une opération dans la bande de Gaza, également, il y a eu des soldats qui ont vu Rachel de leurs yeux qui étaient là pour les protéger et pour leur dire de ne pas rentrer dans certaines maisons qui étaient piégées. Et il s'agit d'histoires véridiques, même si malheureusement certains médias ont tenté de s'en moquer. On a les preuves de manière très claire que c'était des histoires qui étaient totalement authentiques. Donc Rachel reste avec son peuple, elle nous accompagne jusque dans notre époque pour prier pour nous et pour, si Dieu veut, nous permettre d'avoir la délivrance finale. Elle a donc cette qualité de bergère et c'est en ça que la Torah le précise, c'est tellement important, elle a cet amour pour chacun d'entre nous. Bien évidemment que toutes les matriarches avaient elles aussi cet amour, elles avaient chacune d'entre elles cette vision pour toutes les générations. C'est pas pour rien que Rivka va encourager Yaakov à aller récupérer cette bracha de son père Yitzhak. Elle sait, elle a déjà une vision d'ensemble, elle sait que le peuple d'Israël aura besoin de la bénédiction spirituelle qui de toute façon a été réservée pour Yaakov, mais également de la bénédiction matérielle. Donc il y avait un amour de toutes les matriarches pour leur peuple, mais celle chez qui cet amour va être vibrant, va être vraiment particulier pour toutes les générations, ce sens du sacrifice, ça va être particulièrement chez Rachel Imenu, notre matriarche. On va essayer maintenant d'expliquer également d'un point de vue de la Kabbalah, des secrets de la Torah, comment comprendre l'importance de ce détail. Et le Ben Ishraï nous fait remarquer que le mot Ro'a, donc la bergère, est écrit sans le Vav. Il est écrit en fait Resh, Ain, He. Et si on inverse les lettres, on pourrait lire le mot Era, celle qui est toujours réveillée. Alors bien évidemment que même d'un point de vue du sens littéral, cette explication se rejoint ce qu'on a expliqué précédemment, c'est-à-dire que Rachel est toujours réveillée, elle est toujours là pour son peuple dans toutes les générations. Mais on va aussi essayer d'expliquer donc d'un point de vue des secrets de la Torah. On voit que dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Il y a le Aaron HaKodesh. Sur le Aaron HaKodesh se trouve, donc l'Arche Sainte, se trouve ce qu'on appelle les Kérouvim. Les Kérouvim qui sont donc traduits en français comme étant les chérubins, qui ne sont pas du tout comme ce qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des dessins des ustensiles du Beth Amikdash. Mais en fait, les Kérouvim sont l'un masculin et l'autre féminin. Et lorsqu'ils sont face à face, ils ne sont pas l'un éloigné de l'autre comme on le voit dans les dessins, mais ils sont en fait totalement unis comme est uni un couple. Et en revanche, lorsqu'ils sont séparés, lorsqu'ils sont en fait dos à dos, ils sont dos à dos collés avec un seul dos, comme on pourrait dire des enfants siamois qui auraient un dos qui est commun. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est justement ces chérubins qui se trouvent dans le Kodesh HaKodashim? Parce qu'en fait, les chérubins qui sont en bas
font allusion à ce qui se passe au niveau des mondes supérieurs. Et au niveau des mondes supérieurs, il y a deux luminaires, dont l'un s'appelle la Malchut et l'autre s'appelle la Tiferet, qui sont donc l'un masculin, la Tiferet, l'autre la Malchut, qui est féminin, qu'on appelle également la Shekhinah, qui est la présence divine, et ils se trouvent donc parfois dos à dos, et grâce à nos prières, on va réussir à les faire passer face à face. Et ce moment de transition, ce moment où ils passent de l'état de dos à dos à celui de face à face, est toujours un moment qui est critique pour le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que la partie spirituelle qui est dans la Tiferet, dans la partie masculine qui représente également le chesed, le fait de donner, va se retirer. Et cette partie de la Tiferet va être comme si on pourrait dire endormie, et toute la lumière va passer par l'intermédiaire de la Malchut, de la présence divine, de la Shekhinah. Et on dit dans le Talmud que Dina de Malchuta Dina, la Malchut a pour attribut la rigueur divine. Donc en général, lorsqu'on a cette période de transition, c'est une période où il y a de la rigueur qui se réveille, chas v'shalom, sur le monde, le temps que les deux luminaires passent face à face. Une fois qu'ils sont face à face, alors ils sont dans une union, et à ce moment-là, c'est là qu'arrive tout le shefa, toute la bonté, la miséricorde divine. Mais il y a toujours cette période de transition qui est problématique, qui est difficile à passer pour le peuple d'Israël. Et en fait, ce qui se passe au niveau du Beth Amikdash, au niveau des chérubins qui étaient matériels dans le Beth Amikdash, était à l'encontre de ce qu'il y avait dans les cieux. C'est-à-dire que lorsque dans les cieux, les deux luminaires étaient dos à dos, alors également, dans le Beth Amikdash, les deux chérubins étaient dos à dos. Et lorsque les chérubins passaient face à face, c'était un signe que également dans le ciel, ces deux luminaires donc spirituels étaient eux aussi face à face en union, et que donc il y avait une bénédiction inimaginable qui descendait dans le monde. Et de là, à partir de cette explication-là, on va pouvoir expliquer plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est qu'on nous raconte dans le Talmud que lorsque les Romains ont pénétré dans le temple et dans le Saint des Saints, ils ont été étonnés de voir que dans cet endroit aussi saint, il y avait des chérubins qui étaient donc comme l'union d'un couple. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que, justement, bien qu'à ce moment-là, c'était un moment de difficulté pour le peuple d'Israël, ce qui se passe entre un père et son fils reste dans la maison. On ne va pas sortir à l'extérieur les dossiers familiaux. Et c'est également ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu au moment où les Romains sont passés, bien que dans les cieux, à ce moment-là, il y avait donc véritablement une division, une rigueur divine. En vérité, sur terre, les chérubins sont restés face à face pour ne pas montrer cette division qu'il y avait à ce moment-là entre Hachem et son peuple, ce moment de difficulté. Également, une autre explication est de dire que le fait de détruire le temple, il y avait quand même un côté positif, si on pouvait dire à cela, puisque ce n'est pas le peuple qui a été détruit, mais c'est le temple. C'est-à-dire qu'Hachem, finalement, a mis sa colère sur ce bâtiment du Beth Amikdash et non pas sur son peuple lui-même. Au moment de Rosh Hashanah, c'est également le moment où on va justement faire un travail sur ces luminaires spirituels qui correspondent à l'année qui va venir. Et donc au début de l'année, ils sont dos à dos, et grâce à nos prières de Rosh Hashanah, depuis le jour de Rosh Hashanah jusqu'à la veille de Kippour, on va faire tout un travail pour les faire passer face à face. Et c'est la raison pour laquelle ces jours-là sont les 10 jours de pénitence, et en particulier le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de dîn, un jour de rigueur divine, puisqu'on est justement dans ce moment difficile de transition. Et également, d'un point de vue quotidien, tous les jours dans notre prière, au moment où on dit le mot Be'ahava, on va faire passer justement ces luminaires, eux aussi, de dos à dos à face, pour permettre d'avoir une bénédiction divine ce jour-là. Donc on voit l'importance de cela. Et Rachel, la Rachel matérielle, notre matriarche qui est dans ce monde-là, est à l'encontre de la Malchut divine, de la présence divine, de cette Shekhinah qui est dans les mondes. Et comme on l'a dit, finalement le flux divin passe par la Malchut. Il passe par donc, ce luminaire féminin qui est donc d'attribut féminin. Et même au moment de cette transition, au moment où il n'y a plus rien qui passe du côté de la Tiferet, du côté de la Rachamim, il y a toujours un flux divin qui va passer
par l'intermédiaire de la Malchut qui est représentée dans ce monde-là par Rachel. Donc là également, on voit que l'explication de la Kabbalah va se relier à ce qu'on avait expliqué selon le sens littéral. De la même manière que dans ce monde-là, Rachel va toujours vouloir être là pour ses enfants. Elle va être une roa, une bergère qui se préoccupe de chacun d'entre nous. Elle va également être Héra, elle va être celle qui va être toujours réveillée pour toutes les générations pour nous protéger. Et en fait, cela lui vient de la racine de son âme spirituelle, puisque même d'un point de vue spirituel, même d'un point de vue de son âme, on voit qu'elle a une âme particulière qui représente la Malchut, la présence divine qui est un peu comme la maman de toutes les âmes du peuple d'Israël, cette Malchut qui est toujours, si on pouvait s'exprimer ainsi, réveillée, qui a toujours un flux divin pour nous, même si parfois ça va être un flux divin qui va être un peu plus dans la rigueur. Malgré tout, le lien est toujours là, le cordon n'est pas coupé entre la maman et ses enfants, il y a toujours cette relation très particulière. Et c'est cette relation-là également que va avoir Rachel, notre mère, avec nous pour toutes les générations. Et donc on voit l'importance de ce petit détail, on voit comment est-ce qu'en un seul mot qui est écrit dans la Torah, toutes les explications qu'on peut en tirer et quelle profondeur, quelle importance on peut le comprendre pour toute notre histoire, pour toutes les générations. On voit également que cette période de transition où les luminaires passent de dos à dos à face, c'est toujours la période qui précède le retour en Eretz Israël. C'est également ce qu'il y a eu à l'époque de Purim, sauf qu'à l'époque de Purim, on avait sur place Mordechai et Esther qui étaient là pour faire se réveiller le peuple et également pour permettre, grâce aux prières et aux jours de jeûne, que cette période de transition passe sans trop de difficultés. Et par la suite, il va y avoir donc le retour en Eretz Israël et la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Et nombreux sont les Chachamim à notre époque qui nous disent que cette période de transition, on l'a déjà vécue nous aussi au moment de la Shoah, qui était en fait la transition pour tout le cycle, pour le cycle des 6000 ans dans lequel on se trouve. La transition générale a eu lieu au moment de cette Shoah qui a duré 6 ans, donc à l'encontre des 6000 ans, au cours de laquelle on a eu 6 millions de nos frères qui ont été assassinés et qui finalement a conduit, comme ça a été le cas dans d'autres moments dans l'histoire, à l'époque de Purim, à la suite à un retour en Eretz Israël, et c'est également ce que nous vivons maintenant. Alors si on devait parler des luminaires célestes, apparemment il s'avère qu'à notre époque, on serait justement dans cette période où les deux luminaires sont face à face, ils sont en train de se préparer à cette union, et Bezrat Hashem, au moment où on aura cette union des luminaires célestes là-haut, c'est à ce moment-là que viendra le Mashiach et qu'aura lieu la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Donc avec ce commentaire, il ne nous reste plus qu'à adresser une prière à Hachem et que par le mérite de Rachel Imenu, notre mère qui prie toujours pour nous, on puisse voir très bientôt la reconstruction du troisième Beth Amikdash, la délivrance finale et que nous n'ayons plus à vivre les exils, les difficultés et que Hachem dise stop à toutes les souffrances de son peuple qui nous envoie sur nous rien que la miséricorde et que nous puissions avoir le Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu Uberachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.